Le vélo ici dans la région, c'est une vraie tradition. On a évidemment un terrain assez plat. C'est assez avantageux pour se balader et s'aventurer dans la région et découvrir tout notre patrimoine. Le vélo ici, beaucoup d'itinéraires sont présents. Existe des Eurovélos, des véloroutes. Et ici, on va découvrir l'Eurovélo 5 qui passe par le bassin minier. Elle démarre depuis le sud de l'Italie jusqu'au sud de l'Angleterre. Et on est ici à Los Angeles et un nouvel itinéraire a été inauguré avec Wingles. On est ici au bassin minier. Sylvain Robert, vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins. C'est important d'avoir ces aménagements ici dans le bassin minier, cette vraie route pour les vélos? Oui, c'est important parce que on s'inscrit aussi dans un mode de déplacement complémentaire. On a développé les modes doux, les déplacements en mode doux depuis quelques temps sur notre agglomération, en complément du réseau de transport en commun avec une partie qui se fait en site propre. Donc c'est aussi de repenser les déplacements et donc dans cette politique globale, de pouvoir s'inscrire dans une thématique, dans une lisibilité que donne l'Eurovélo. C'était aussi un moyen complémentaire de mailler notre territoire qui avait déjà été doté par certaines communes, par le département sur d'autres parties de pistes cyclables en site propre. Donc voilà, ça nous donne aussi de la lisibilité, mais en même temps de la cohérence d'ensemble à ces déplacements. Parce que c'est un investissement qui est assez massif et qui est aussi réalisé par de nombreux partenaires. Donc il y a la CAL évidemment, ouais. Il y a l'État français, il y a aussi l'Union européenne, la région, ouais. C'est toutes plein d'institutions qui sont en faveur et au développement de ces pratiques-là sur des endroits sécurisés. Tout à fait. Alors ça permet aussi quand on s'inscrit dans la dynamique d'Eurovélo de pouvoir mobiliser l'ensemble de ces partenaires qui sont également mobilisés de d'autres façons, des moments sur d'autres portions plus petites. Je parlais du département que vous n'avez pas dans les partenaires de l'Eurovélo, mais qui a réalisé lui-même sur d'autres sites en propre et en direct des aménagements complets. Donc c'est vraiment de pouvoir donner cette lisibilité. Et puis encore une fois, on est vraiment dans une offre de déplacement. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu multimodal. On a le déplacement en voiture qui reste historique, qui reste bien présent. Mais si on veut faire évoluer les mentalités, évoluer les modes de déplacement et quelque part se projeter dans une attente qui peut être légitime de pouvoir se déplacer en mode doux, il faut aussi pouvoir ce type de déplacement et ce type de site. Quasiment 15 km entre Wingles et Los Angeles. Ouais. Quel site touristique on a visité sur cette portion? Alors c'est une petite portion parce que l'Eurovélo c'est vraiment très long, surtout dans la région aussi, mais quel site historique on peut visiter autour de la région? On est ici à côté de la base 11-19. Vous avez le parc Marcel Cabildu à Wingles à l'arrivée, vous passez aussi le long du canal, donc qui montre aussi notre façon de notre territoire aussi bordé de l'eau, parce qu'on n'a pas forcément non plus cette visibilité qu'on peut avoir chez nous, mais en même temps vous passez à côté du site du nouvel hôpital, aussi l'offre de santé importante. Alors c'est pas encore un site historique, mais on est vraiment dedans. Et puis si on prolonge un peu plus de l'autre côté, vous êtes à quelques centaines de mètres, kilomètres peut-être, de 2 kilomètres du Louvre-Lens. Donc en bordant le stade Bollaert, vous êtes le Louvre-Lens, on est vraiment au cœur même de l'agglomération de Lens-les-Vins. Alors tout l'Eurovélo n'est pas réalisé complètement, il y a des passages qui ne le sont pas. Quelles sont les prochaines étapes peut-être pour continuer d'aménager cet Eurovélo et ce tracé qui sera donc aménagé, sécurisé, balisé? Alors nous c'est vraiment le plan d'aménagement au niveau de l'agglomération, de regarder les maillons qui manquent là-dessus. On a cet enjeu-là de regarder maintenant comment de l'Eurovélo aussi dans des aménagements qui se font notamment par exemple au terme des communes, peut venir se greffer sur l'Eurovélo pour donner de lisibilité à ces déplacements. Donc on a des projets municipaux qui vont se mettre en place et puis dans le même temps développer quelque part ce maillon complémentaire. On va jusque Wingles, comment on se raccroche maintenant à la métropole lilloise, parce qu'on est vraiment dans cet esprit-là. Le vélo évidemment c'est aussi le monde professionnel. On est avec Adrien Petit, vous êtes coureur professionnel au sein de l'équipe Intermarché Wanty, vous êtes nordiste, vous venez d'Arras. Inaugurer ce genre de tronçon, ce genre d'Eurovélo et d'itinéraire, c'est important pour la pratique du vélo dans la région, pour tout le monde? Ah bah forcément, moi qui suis attaché à ma région et qui ai décidé de faire toute ma carrière sans quitter la région, ce qui se fait rare dans le milieu professionnel. Voilà, ça fait 15 ans que je sillonne toutes les routes de notre région et à la découverte de nouvelles routes aussi, parce que c'est un peu un défi que je me mets, c'est d'essayer de découvrir de nouveaux endroits. Et voilà, là il y a une nouvelle portion de Eurovélo 5 qui a été inaugurée aujourd'hui et c'est super sympa et j'y reviendrai durant mes entraînements, c'est sûr. Et pour les gens aussi, avoir ce genre de tronçon, ce genre de trajet balisé, sécurisé, c'est important aussi pour développer encore plus la pratique du vélo, l'activité physique? C'est primordial, j'ai envie de dire, pour avoir fait à nombreux pays comme le Danemark ou la Hollande, où voilà, on a des infrastructures énormes pour les cyclistes. Et étant donné que la cohabitation n'est pas facile avec les automobilistes, d'avoir des accès comme ça, c'est vraiment idéal
pour nous pour rouler en sécurité. Et en tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce genre d'itinéraires sont donc sécurisés. La sécurité, on va aussi en parler. Il faut faire un checking de son vélo. On va aller savoir les bons conseils avant de partir en balade. Ça y est, j'ai récupéré mon vélo. On va voir ce qu'il faut faire sur ce vélo pour s'assurer d'une bonne sortie. Les petits contrôles à faire partout sur ce vélo. Et on va faire ça dans les mains dans le guidon. On va vous donner tous les bons conseils pour s'assurer d'une bonne sortie à vélo. Bonjour Grégoire. Qu'est-ce que je dois regarder sur mon vélo avant d'aller faire une vraie balade avec lui? Premier point à voir, c'est les pneus, parce que si on est crevé ou s'il se dégonfle rapidement, le temps d'une sortie, forcément, tu vas avoir des ennuis. Et les deux autres points qu'on va regarder après, ça va être le freinage pour la sécurité et la transmission. Donc ce qu'on appelle la transmission, c'est le pédalier ici avec les pédales, toute la chaîne et le dérailleur. Donc on commence par les pneus. Qu'est-ce qu'on regarde sur les pneus pour savoir s'ils sont bien gonflés? Déjà, c'est pas qu'à la main. On peut déjà regarder à la main s'il s'enfonce un peu, si ça s'enfonce et si c'est tout mou. Ça c'est la première chose. Et après sur les pneus, il y a toujours écrit la pression recommandée. Là on le voit ici écrit. Pression minimum 5 bars, maximum 7 bars. Donc on va gonfler mon pneu arrière, on va regarder. Donc j'imagine que je dévisse. C'est ça. Je regarde bien ça. Celui-là, c'est le petit bouchon qui est pour la poussière. Ça, si vraiment on dévisse, c'est celui-là. Et là, je clipse. Voilà. Donc là, je vais pouvoir gonfler mon pneu. Donc on a 17 bars. C'est ça. Ça peut être bien. Donc là, on est à 5. Donc tu vois, tu étais plutôt dans la limite basse de ce qui est recommandé pour cette taille de pneu. Donc on a gonflé les deux pneus, le pneu avant, le pneu arrière. Maintenant, on passe au frein. On va passer au frein. Donc l'objectif, c'est de vérifier que les freins fonctionnent bien. On va faire tourner la roue pour voir si elle s'arrête bien. Et là, on voit qu'elle s'arrête parfaitement, donc que les freins sont encore en très bon état. Et alors maintenant, on va passer sur la transmission. C'est peut-être l'endroit le plus intéressant et le plus important sur un vélo. C'est de regarder la chaîne, si elle est en bon état, et aussi bien la graisser et savoir si elle va bien passer les vitesses comme il faut. Exactement. Donc un peu comme les pneus ou les patins de frein ou les plaquettes de frein, c'est vraiment des pièces d'usure qui, plus on s'en sert, plus elles vont s'user. C'est avec du dégraissant et un chiffon de bien nettoyer la chaîne pour enlever la saleté et l'ancienne graisse, un peu comme sur une poêle. On la nettoie complètement avec du savon pour tout enlever. Et après, on va remettre de l'huile dessus, mais très peu d'huile, presque un peu moins que ça, là, elle est presque un peu trop grasse, pour avoir une chaîne un peu plus propre. Donc ça, c'est du dégraissant. Hop, tu vas mettre un peu de dégraissant sur le chiffon et tu vas attraper la chaîne à pleine main pendant plusieurs tours. Voilà, par en dessous, voilà, en la faisant tourner. Voilà. Alors pas le coincer dans le dérailleur non plus. Donc là, je pense que ça y est, elle a repris un peu on voit qu'elle a repris un peu sa couleur initiale. Elle est plus grise. Et qu'elle est un peu plus noire. Voilà, donc ça, c'est de la vaseline classique. Ce que tu vas faire, tu vas te mettre ici, tu vas faire une petite goutte à peu près sur chaque maillon en même temps que tu pédales, pour bien regresser. Donc là, il faut y aller doucement. Voilà. Doucement. Voilà, donc là, ta chaîne, on l'a nettoyée, enlevé la poussière qui était dessus, la saleté qui était dessus, et regraissé. Donc là, tu es prêt pour faire ta sortie au niveau transmission. Le dernière étape, on va vérifier quand même que le réglage des vitesses passe bien et que tu peux faire toutes tes vitesses. Donc là, ce que tu vas faire, de la main gauche, tu vas pédaler, et de la main droite, tu vas essayer de voir si toutes les vitesses passent bien comme elles se doivent. Donc là, tu es prêt pour aller rouler, pour aller passer ta journée sur ton vélo. Les dernières choses à se préoccuper, c'est éventuellement un peu de bagagerie, un peu d'accessoires que tu vas emmener avec toi. Donc ce qu'on a vu sur ce vélo avant de partir en promenade, en balade, vous le proposez ici en main dans le guidon. Comment ça se passe ici pour les gens qui veulent venir peut-être un petit peu découvrir et savoir comment on peut toucher à son vélo? Exactement, donc c'est le principe, c'est-à-dire que nous en fait on ne fait pas de réparation, on n'est pas vraiment réparateur. Nous on est là pour aider, comme je l'ai fait avec toi maintenant, pour aider les gens à s'occuper de leur vélo, à apprendre à le réparer. Chacun vient avec son projet, son envie en fonction de son vélo et de ce qu'il a envie de faire et de son temps. Et nous on va l'aider, on va l'accompagner dans son projet. Très bien, et bien là donc on a un vélo qui est prêt, on va partir directement sur la vélo maritime et on va découvrir un petit peu la côte d'Opale avec ce vélo. Super, bonne balade. Merci.
se retrouve donc à Lumereux, au plein cœur de la Côte d'Opale, sur cette vélo maritime. On parle ici de l'Eurovélo 4. Elle se déroule entre Roscoff en Bretagne jusqu'à Kiev en Ukraine. Sophie Brissot, vous êtes chargée de mission pour Pas-de-Calais Tourisme, en charge du cyclotourisme et des randonnées. Combien de personnes à l'année traversent cette vélo maritime ici dans le Pas-de-Calais? Bonjour, au total sur 2024, on a comptabilisé plus de 300 000 passages sur la vélo maritime dans le Pas-de-Calais. Donc vraiment de Berck jusqu'à Ouaplage. C'est un endroit vraiment très apprécié des cyclistes qui peut-être découvrent certains endroits, ils ne connaissent pas ici cet endroit. Oui, visiblement, vu les chiffres, j'imagine que oui. Donc on a aussi bien des itinérants que des touristes qui viennent à la journée découvrir un peu le Pas-de-Calais. Donc voilà, sur la Côte d'Opale en tout cas. Je pense que ça plaît bien. Donc on a 150 km de piste sur la côte d'Opale entre Berck, tout au sud, et la frontière belge. Est-ce qu'il y a des endroits un petit peu plus profilés pour les débutants, ceux qui veulent s'essayer au vélo et découvrir ces paysages? Oui, tout à fait. Alors en fait, donc sur la partie du Pas-de-Calais, on a évidemment le site des Grands Caps des Deux Caps qui est un peu plus sportif parce qu'il est un peu plus vallonné. Donc pour les familles ou pour les débutants, on peut plutôt aller vers Ouaplage par exemple, donc jusqu'à la frontière avec le nord, ou du côté d'Ardelot ou du Touquet par exemple, où c'est vraiment plus adapté aux familles. C'est un petit peu plus plat. C'est un peu plus plat. Et il y a des endroits un peu plus attractifs sans doute, les Deux Caps, donc Grinet et Blanc-Nez. C'est ça, en fait, donc c'est cette partie-là de la vélo maritime dans le Pas-de-Calais en tout cas est très très jolie parce qu'on a vraiment des beaux points de vue. On a tout le temps vue sur mer en fait. Il y a des endroits où on peut même voir les côtes anglaises quand le ciel est dégagé évidemment. On a même des liaisons qui vont par exemple jusqu'au Cap Grinet, donc c'est super, c'est top pour les cyclistes en tout cas qui veulent visiter une partie du Pas-de-Calais à vélo. Et bon, on va s'essayer justement à cette discipline et au vélo sur la vélo maritime. On va partir d'ici Wimereux, direction Audrecel, quasiment peut-être jusqu'au Cap Grinet, on va voir avec ce temps magnifique. Avant de partir, il faut évidemment mettre son casque, indispensable pour cette balade à vélo. Voilà, là je suis en sécurité et je peux aller me balader. Donc là on sort de Wimereux et on a directement une vue sur les côtes anglaises avec ce temps assez dégagé. On voit quasiment le Cap Grinet au fond et là on remonte vers Calais. Alors ce qui est vraiment bien, c'est qu'on sort à peine de Wimereux et on peut déjà s'arrêter pour contempler le paysage ici avec évidemment la Manche, les côtes anglaises qui sont bien au loin et aussi Ambleteuse, le fort dont on voit, et Audrecel, notre cap pour aujourd'hui. On voit toutes les plages. Il y a dunes de Slack sur votre droite aussi, dans lesquelles vont passer cette Eurovélo 4. Ici dans les dunes de Slack, c'est entre Wimereux et Ambleteuse. Dunes de Slack qui sont assez connues aussi pour ses randonnées pédestres. Et juste derrière, évidemment, on a la Manche et on va continuer sur notre EV4, l'Eurovélo 4. Et on va arriver justement à Ambleteuse. Alors justement ici à Ambleteuse, on a un point d'intérêt directement au bord de notre itinéraire, c'est le fort d'Ambleteuse. Il a été construit par Vauban à la fin du XVIIe siècle. Il est classé monument historique aujourd'hui et c'est des bénévoles qui s'en chargent aujourd'hui pour sa protection et des dons sont attendus pour essayer de le faire revivre également.
Voilà, on est arrivé à Audrecel, on va quand même regarder maintenant où on est pour pouvoir faire demi-tour sur cet Eurovélo 4 et on va ouvrir la carte. Donc on est parti du Wimereux, on est d'ici à Audrecel, on a fait un petit bout de cette EV4. Si on continue vers le nord, on va atteindre Calais, Dunkerque, qui est plus loin encore, l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, afin d'atterrir jusqu'à Kiev en Ukraine. Et on va désormais redescendre à Wimereux. Et si on continue à Wimereux, on ira jusqu'à Roscoff en Bretagne. On vient de finir notre balade, une vingtaine de kilomètres donc sur la côte d'Opale. C'était assez joli. C'est vrai, tant mieux. Avec ce beau temps, évidemment. Alors on a 6 étapes proposées par la Vélo Maritime pour faire toute la côte d'Opale et 150 km divisés en 6 étapes. Est-ce que c'est facilité aussi pour les hébergements, pour les cyclistes? Parce que forcément, les 150 km, on ne le fait pas en une fois. Oui, c'est ça. Alors en fait, si vous voulez dormir dans certaines communes ou sur la Vélo Maritime, vous pouvez retrouver pas mal d'hébergements avec le label Accueil Vélo. Donc en fait, c'est un label qui permet d'accueillir les cyclistes comme il se doit, donc avec un endroit pour ranger le vélo, un kit de réparation si besoin, des conseils pour tous les cyclistes. Donc franchement, il y a de quoi. On peut dormir partout sur la Vélo Maritime. On peut même enlever son casque parce qu'on a fini, nous aussi, on va quand même enlever son casque. Donc ce label est aussi important pour développer le tourisme ici, pour accueillir les gens, pour vous dire venez faire du vélo, on peut vous héberger. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas que des hébergements, il y a aussi des sites touristiques qui sont labellisés Accueil Vélo. Donc ça veut dire qu'on peut ranger son vélo pendant sa visite. Donc par exemple, le site de Nausicaa est labellisé Accueil Vélo, la Compagnie du Dragon à Calais est aussi labellisée Accueil Vélo. Donc voilà, il y a pas mal d'endroits sur la Vélo Maritime et ça, je vous laisserai découvrir sur le site de la Vélo Maritime pour voir tous les endroits où on peut aller avec son vélo. Justement, comment est-ce que vous, au niveau du Pas-de-Calais Tourisme, vous arrivez à faire venir ces cyclistes, à leur montrer, dire il y a ces points d'intérêt là qui sont intéressants dans cette ville, sur ce trajet. C'est important aussi de montrer le patrimoine et ce que nous on propose dans les Hauts-de-France. Tout à fait. Alors nous, on a notre site qui s'appelle vélo-rando-pas-de-calais.com sur lequel on a vraiment toute une page sur la Vélo Maritime dédiée à la Vélo Maritime sur lequel on a pu mettre vraiment tout ce qu'il y a à voir sur le tracé, vraiment tout le long de la côte, des endroits aussi où dormir, où louer son vélo, où aller le réparer, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour accueillir les cyclistes au mieux. On a aussi quelques brochures évidemment que vous pouvez aller retirer chez les offices de tourisme. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les cyclistes. Et ça, il y a quelques conseils de zones à visiter absolument sur ce trajet, sur les 150 km et 130 dans le Pas-de-Calais, des zones indispensables pour son trajet. C'est pas facile de choisir. Allez, on donne 3. Ok, on a évidemment donc le site des Deux Caps qui est magnifique. J'en parlais tout à l'heure. On a des super points de vue sur la mer. Après, du côté de Calais, sur la digue, on peut aller voir le Dragon de Calais, qui est très très sympa aussi. Et puis, où est-ce qu'on peut aller? Entre Boulogne et Wimereux, par exemple, on a de très belles vues sur les côtes anglaises à certains moments, quand le ciel est bien dégagé. Et il faut du beau temps comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, par exemple. Et est-ce qu'il y a d'autres aménagements, d'autres projets pour encore développer cette Eurovélo, ce tourisme autour du vélo dans le Pas-de-Calais? Dans le Pas-de-Calais, donc en dehors de la Vélo Maritime, par exemple, on a l'Eurovélo 5 qui est en train de se développer de Calais jusqu'à Lens, en passant par Saint-Omer, Béthune, etc. Donc voilà, ça se développe petit à petit. Donc par exemple, à Lens, du côté de Lens, ils viennent d'inaugurer une nouvelle piste cyclable entre Los-Angoël et Wangles. Donc voilà, ça se développe petit à petit. Et puis maintenant, on va pouvoir découvrir presque tout le Pas-de-Calais à vélo. Merci beaucoup Sophie Brissot. Et Merci puis évidemment, n'hésitez pas, si vous avez envie de parcourir la côte d'Opale à vélo, cet Eurovélo 4, la Vélo Maritime, est faite pour ça. Alors profitez-en et on continue à parler vélo et les balades dans la région avec Emmanuel Calafiore. Bonjour et bienvenue, on continue notre balade sportive ou pas forcément sportive puisqu'on est à vélo et c'est ça qui est agréable. Après notre petit passage sur le tronçon de l'Eurovélo 4, on a cette bonne nouvelle, donc ce lancement de l'Eurovélo, l'inauguration l'Eurovélo 5 entre Los-Angoël et Wingles. Et pour en parler, nous sommes avec Michel Anceau, directeur de la DAF, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Cette inauguration de ce tronçon Eurovélo 5 entre Los-Angoël et Wingles, ça c'est une bonne nouvelle pour le vélo? Oui, surtout sur le territoire du bassin minier, on a encore très peu d'aménagements continus notamment, et ça permettra de relier du coup Lens à Lille en suivant l'Eurovélo 5 et même au-delà puisque l'Eurovélo est déjà réalisé à partir de Bruay à peu près, donc Olin, Liévin, Lens, Lille, plus les autres sections qui existent déjà autour de Calais vers Saint-Omer. Ça, cet Eurovélo 5, cette inauguration supplémentaire, vous disiez dans le bassin minier, il n'y en a pas encore beaucoup, c'est aussi un bon coup pour le vélo, pour nous remettre tous en selle, si je puis dire? Oui, parce que les voies vertes sont
des aménagements plébiscités, vous êtes en dehors de la circulation, c'est souvent sur des canaux ou sur des anciennes voies ferrées désaffectées. Donc c'est vraiment un outil en fait pour remettre les gens en selle, à la fois pour le loisir, mais également pour les déplacements quotidiens, notamment dans une région comme la nôtre, très urbanisée. Les voies vertes ont aussi vocation à permettre les déplacements du quotidien. Ah, donc les déplacements du quotidien en plus du tourisme. Donc il y a deux effets, si je puis dire. Déjà, c'est le cahier des charges initial des voies vertes quand elles ont été créées en 98. Parfois, c'est un peu oublié, mais l'idée, c'est vraiment aussi de pénétrer les villes pour permettre d'accéder avec des sites propres sur le cœur urbain et desservir, par exemple, les gares également. Alors, si on résume un peu, il devrait y avoir donc dans le Nord, normalement, 1608 km de voies vertes, dans le Pas-de-Calais, 585 km de voies vertes. Ces itinéraires de voies vertes sont-ils suffisamment sécurisés aujourd'hui ? Alors si c'est une voie verte, oui, parce que c'est un site propre. Après, souvent, il y a confusion. On parle de véloroute et voie verte. Donc la véloroute, vous êtes sur un itinéraire. La voie verte, c'est vraiment un aménagement sans trafic. Spécifique pour le vélo. D'accord. Vous faites donc partie de l'ADAV, vous êtes le directeur de l'ADAV. Au quotidien, quelle est votre action auprès de tous les citoyens du Nord-Pas-de-Calais ? Alors, notre quotidien est plutôt d'abord sur les collectivités où on est force de proposition, on reconnaît notre expertise d'usage, on accompagne les schémas directeurs cyclables, les projets cyclables de beaucoup de collectivités du Nord-Pas-de-Calais. Après, vers le grand public, on fait des actions de promotion du vélo ponctuelles, par exemple les opérations éclairage à l'automne. On a une vélo-école à Lille, on a des ateliers d'aide à la réparation dans quelques communes, quelques Maubeuge, Saint-Omer. Vous proposez ça, voilà, des ateliers de réparation de vélo. Vous accompagnez aussi peut-être dans le choix du vélo parfois comme on a maintenant aujourd'hui les vélos électriques aussi, ça peut être... C'est ce qu'on appelle un peu des fois des remises en selle, des balades découvertes. Après, c'est en fonction de nos bénévoles, suivant les territoires. Et pour les ateliers, c'est pas notre action principale. Il y a d'autres associations qui développent des ateliers en tant que tels. La DAV, c'est aussi le mois de mai à vélo. Quel bilan vous faites de cette opération ? Alors c'est pas nous, c'est une action nationale qu'on relaie, donc on l'a beaucoup relayé et le Nord a fini département où il y a eu le plus de participants, le plus de communes qualifiées. Et là c'est pareil, c'est un travail un peu de lobby, un peu souterrain où la DAV a été très présente sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à participer. Donc ça montre un engouement, une attente en fait par rapport au développement des politiques cyclables, des aménagements cyclables. On a doublé le nombre de communes qualifiées en fait pour ce baromètre. Si on prend l'exemple de villes cyclables, en ce moment Lille développe énormément la place du vélo en ville. Est-ce que les politiques sont favorables aux véloroutes ou il y a encore des réticences, il faut encore aller les chercher ? On va élargir par rapport aux aménagements cyclables au-delà des véloroutes. Ça dépend en fait. Vous le constatez quand vous circulez, vous verrez des villes où il y a très peu d'aménagements, d'autres où ça se développe beaucoup comme Lille. Souvent on dit ça démarre des villes-centres et après ça se propage sur les villes, les autres villes. Lille, il y a eu beaucoup de choses de réaliser, mais il manque encore de continuité en fait. Donc on y travaille pour vraiment avoir des itinéraires continus, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui manque le plus en France de manière générale. On a des aménagements cyclables, mais pas tout le temps continus, d'où l'intérêt aussi des véloroutes pour vraiment avoir des itinéraires continus. Et qui soient balisés, donc jalonnés, balisés, et où vous pouvez vous sentir en sécurité sur tout un trajet. Vous faites donc beaucoup de vélo. Si je vous demande un petit peu quelles sont les belles balades qui sont à faire dans notre région quand on prend son vélo, pour vous, ce seraient lesquelles ? Alors, vous allez aller sur la vélo maritime, où là, vous avez quand même des paysages grandioses. Après, vous avez quand même un peu de relief, il faut le savoir, notamment autour des caps. Vous avez des voies vertes très accessibles, telles que la voie verte de l'Avesnois, donc c'est l'Eurovélo 3, la Scandibérique, entre Maubeuge, Memgemont, Maubeuge, Fourmies. Celle-ci, c'est une ancienne pente SNCF, donc vous traversez le bocage de l'Avesnois sans gros efforts, sur des très beaux paysages, et le V5 qui est en train de se mettre en œuvre sur plusieurs sections, qui est très intéressant. Donc tous ces aménagements, vous pouvez les retrouver sur le site de la DAV ou sur le site de la F3V, où ils sont référencés, et c'est nous qui les cartographions. D'accord. Et vous faites aussi de la vérification quand vous recartographiez. Il y a aussi des passages où vous vérifiez que tout est OK. Peut-être on essaye d'avoir un maximum de retours des collectivités pour avoir les tracés exacts. Et après, on a ce qu'on appelle chez nous une commission vélo-tourisme, où on a des bénévoles qui font des repérages aussi pour cartographier ces aménagements. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas du vélo ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a aucun problème.
On n'est pas encore les Pays-Bas, hein, Voilà, c'est ça. Ça s'améliore et après il faut faire connaître ces aménagements, ces voies vertes qui ne sont pas toujours connues. Et puis les relier aussi au réseau cyclable classique pour que vous ne soyez pas obligés. Parfois, vous voyez sur certaines voies vertes ex nihilo, on va dire, des gens qui viennent en voiture parce qu'ils ne se sentent pas encore sécurisés pour aller de chez eux jusqu'à la voie verte. Oui, donc il y a encore pas mal de travail à faire d'ici là. Voilà, donc tout est fait pour que vous puissiez prendre donc, votre vélo, donc n'hésitez véritablement pas. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de cette importance et donc ce développement des véloroutes et aussi de la vélo maritime. À très bientôt. Alors Manu, on part où pour cette balade en vélo? Eh bien écoute, après avoir fait le nord, je pense qu'on va aller dans le sud, on va aller voir la famille en Italie. Allez, pourquoi pas l'Italie, on y va. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.